Si la fête de l'indépendance correspond à un dimanche, le dimanche c'est le jour de la victoire. Les enfants d'Israël se reposaient. Dieu avait dit de ne pas travailler, de tout laisser et de le louer, de le célébrer dans l'ancienne alliance avec les 10 commandements de Moïse. Et ce jour-là, il n'y avait pas de travail. Ça, c'était le sabbat. Certaines personnes pensent, certains chrétiens pensent que le dimanche, c'est le jour du sabbat. Non, dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Quand il est sorti du tombeau. C'est pourquoi le dimanche, c'est le symbole de la victoire. C'est le symbole du triomphe. C'est le premier jour de la semaine aussi. Beaucoup de personnes pensent que le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Non, c'est le dimanche. Il faut regarder les calendriers anglais, tu vas voir. Non, les Anglais, les calendriers des Anglais, il y a les calendriers des Français. Quand vous regardez ça dans d'autres calendriers, vous allez voir le premier jour de la semaine. Donc, si notre fête d'indépendance correspond avec ce dimanche, ce jour de l'indépendance, nous voulons prendre cela, en tout cas, et proclamer, prophétiser sur notre nation. Parce que nous parlons d'une indépendance réelle. Parce que politiquement et dans beaucoup de domaines, beaucoup de personnes disent, beaucoup de pays ne sont pas réellement indépendants et beaucoup d'autres choses. L'indépendance que ces pays ont, beaucoup de personnes disent que c'est juste nominatif, c'est juste, voilà, apparent seulement. Nous ne sommes pas dans la politique, mais nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu dans une nation. Normalement, un bon chrétien doit être un bon citoyen. Un bon chrétien est un bon citoyen. Un mauvais chrétien est un mauvais citoyen. C'est pourquoi des enfants de Dieu ont toujours prié pour leur nation. Dieu a toujours parlé des nations. Nous avons l'habitude de prendre l'exemple réellement de Daniel et beaucoup d'autres, en tout cas, enfants de Dieu, que ce soit des prophètes et beaucoup d'autres personnes comme cela, les Néhémie et toutes ces personnes-là. Souvent, ils n'étaient même pas des prophètes. Ils priaient pour leur nation. Dieu les a révélé des choses. Les Jérémie, beaucoup de personnes. Et Dieu a toujours instruit de prier pour la nation. La manière dont nous voyons les soldats physiquement sur la terre. De cette même manière, dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est aussi comme une nation, un pays. Il y a une administration. Il y a des lois dans le royaume de Dieu. Si tu as fait ces lois-là spirituellement, tu vas avoir ces conséquences. De la même manière dont le pays, la nation fonctionne, le royaume de Dieu aussi fonctionne. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous aussi, nous sommes des rois. En même
temps, nous sommes aussi des soldats. Nous sommes des soldats. Afin que le royaume de Dieu, notre royaume, notre patrie, puisse s'étendre sur la terre. Puisse opérer pleinement sur la terre. C'est pourquoi en ce mois, le thème que nous avons, c'est toujours le combat spirituel. Mais il est dit les ressources de Dieu pour le combat spirituel. Quand on dit les ressources, il ne s'agit pas du bien matériel, il ne s'agit pas du bien financier, il s'agit des armes de Dieu. Les armes de Dieu, les choses que Dieu prend pour combattre. De la manière dont nous voyons physiquement, s'il y a réellement des combats, et cela dépend du niveau des combats. C'est en fonction du niveau des combats. Si le combat est moindre, et il y aura des armes légères. Mais si c'est un grand combat, si c'est une guerre, et réellement on va voir des armes aussi en fonction de cela. Donc c'est pourquoi il est dit ici, nous devons prendre les armes de Dieu. Et le dimanche passé nous avons commencé. Nous allons continuer ce matin. Cela va nous aider à pouvoir mieux prier aujourd'hui. Cela va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'une arme aussi spirituelle. Nous ne parlons pas des armes physiques terrestres. Parce que nous-mêmes, bien que nous sommes sur la terre, bien que nous vivons sur la terre, la grande partie de nos opérations doivent se passer dans les reins spirituels. C'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi tu vas voir, beaucoup de chrétiens vont se lever maintenant à cause des événements de la semaine passée. Ils vont se lever, ils vont prier maintenant. Seigneur, on fait ceci, on fait cela. Il fallait empêcher ça dans le règne spirituel. Mais si tu n'as pas opéré là-bas, et que ça s'est manifesté, là, c'est comme un sapeur-pompier. Il y a beaucoup de chrétiens sapeurs-pompiers comme ça. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bon. C'est bon. Mais le mieux, c'était de l'empêcher. Comme on le dit souvent, il mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est important. C'est important. Toute notre opération, nous devons surtout agir dans le règne spirituel. Tu dois être alerte spirituellement. Tu dois te préparer spirituellement. Comme cela là, les choses ne vont pas te surprendre. Si les choses te surprennent, en tant que chrétien, cela n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, même dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations, si les choses te surprennent, c'est-à-dire tu n'es pas au courant de ces choses, et les choses là parachutent comme ça, ces choses là surgissent sur toi comme ça, cela n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu révèle toujours les choses à venir à ses enfants. Dieu révèle toujours les choses à ses enfants. Mais si tu es un enfant négligent, tu es un enfant qui ne considère pas les choses, et il te montre, tu ne prends pas au sérieux, et voici il est dégagé. C'est comme un parent. Chaque parent enseigne ses enfants. Chaque parent parle à ses enfants. Mais si l'enfant n'écoute pas, si l'enfant n'observe pas les principes, si l'enfant n'écoute pas, parce que les parents voient les choses venir. Un parent peut voir un enfant, il est en compagnie de certaines personnes là, certains enfants là, ils savent, si mon enfant continue comme ça, la fin
ce qui va arriver, ce serait des problèmes. Comme Dieu aussi, il sait les choses qui vont arriver là. S'ils te surprennent là, ça peut devenir des problèmes. Donc, comme un parent, Dieu aussi te parle. Comme un parent, Dieu te parle. Dieu t'instruit. Il te montre ce qui doit être fait. Il te montre ce qui doit être réalisé. Si tu prends Dieu au sérieux, rien ne te surprendra. Même dans la nation, les choses qui vont se passer, Dieu va te révéler.